Bonjour chers amis, c'est donc aujourd'hui le dimanche de Pâques et pour cette occasion le texte du jour qui nous est proposé c'est l'évangile selon Jean au chapitre 20, les versets 1 à 9 que je vous lis sans plus tarder. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau. De grand matin, c'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Chers amis, c'est donc aujourd'hui le dimanche de Pâques, le jour où tous les espoirs sont permis. Il y a un mot que le christianisme affectionne tout particulièrement, et c'est le mot espérance. L'espérance. C'est une vision, disons, très optimiste de l'avenir, mais pas un optimisme béat, un optimisme naïf qui ferait fi de la réalité. Il s'agit de porter sur la vie, sur notre vie et sur la vie du monde, et sur la vie du monde à venir, sur la vie et sur la mort, ou par-delà la mort, un regard confiant. Parce que malgré les difficultés du temps présent et qui sont réelles, il y a le dessein bienveillant de Dieu qui s'accomplit inexorablement. L'espérance se repose sur l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, passée, présente et à venir. Il y a cette triple dimension dans l'œuvre de Dieu qui embrasse absolument tout et à laquelle absolument aucun détail de l'histoire, de l'histoire des hommes, de l'histoire de l'humanité, comme aussi de notre propre histoire, n'échappe. Et le point marquant de l'œuvre de Dieu, c'est précisément la résurrection du Christ. Alors nous y voilà. Nous sommes dans notre texte, parce que notre texte nous parle précisément du tombeau vide. Le tombeau vide, le matin de Pâques, c'est le début, le commencement de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'était pas possible que la mort retienne le Seigneur de la vie, le Christ Sauveur. Alors la mort a été vaincue. L'apôtre Paul dira « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Mais revenons à notre texte. Il y est question de trois personnages. D'abord Marie-Madeleine, celle qui avait été délivrée de 7 démons, selon le texte des évangiles. Elle préfigure l'humanité pécheresse qui va à la rencontre de son Sauveur. Elle est l'image de l'humanité tout entière qui découvre la bonne nouvelle du tombeau vide. Ensuite, il est question dans notre texte de l'apôtre Pierre et du disciple que Jésus aimait. Notez bien cette expression, le disciple que Jésus aimait, probablement l'apôtre Jean lui-même, l'auteur du 4e évangile, ainsi que de 3 épîtres et du livre de l'Apocalypse. Les trois découvertes, ces trois personnages découvrent stupéfaits la réalité du tombeau vide et sont les tout premiers témoins de la résurrection du Christ. Alors essayons de nous imaginer ce qui s'est passé ce jour-là. Jean note qu'il faisait encore sombre. On pense évidemment au prologue du même évangile de Jean, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi ».
Donc, alors qu'il fait encore sombre, Marie de Magdala voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, je cite, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors les deux disciples se précipitent, et un détail ne vous aura probablement pas échappé, c'est la déférence de Jean à l'égard de Pierre. Jean court plus vite, il est plus jeune probablement, mais il laisse Pierre entrer le premier dans le tombeau. Je cite, « Pierre entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. » Leur découverte se résume donc à cela, le tombeau vide et les linges restés sur place. Mais quand Jean entre à son tour dans le tombeau, le texte dit, je cite, « C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. » Pour Jean, ces linges sont des pièces à conviction. Et comment ne pas penser ici au fameux Saint-Suaire de Turin, qui semble bien être authentique et qui témoigne à sa façon de la réalité de la résurrection miraculeuse du Christ. Pour l'apôtre Jean, le linceul et le linge qui avaient servi à recouvrir la tête de Jésus et la façon dont ils étaient disposés dans le tombeau vide témoignent de la vérité incontestable, incontournable de la résurrection. Au moment même de l'exécution du Christ et encore bien longtemps après, les adversaires des chrétiens ont répandu le bruit que les disciples de Jésus avaient tout simplement subtilisé son corps. C'est comme si l'apôtre Jean disait dans notre texte, « Si on avait pris le corps, on aurait pris les linges aussi. » Et s'il était encore mort, s'il s'agissait d'un cadavre, on n'aurait évidemment pas enlevé les linges qui le recouvraient. Ces linges sont la preuve que Jésus est désormais libéré des liens implacables de la mort. Souvenez-vous que quand Lazare avait été ramené à la vie par le Christ quelques jours auparavant, il était sorti lié. Son corps était encore prisonnier des chaînes du monde. Il n'était pas encore un corps ressuscité. Jésus, lui, sort délié, pleinement libéré. Son corps ressuscité ne connaît plus d'entrave. Il y a tout cela dans notre texte et ce qui est dit ici sur ce que les tout premiers témoins de la résurrection ont vu en entrant dans le tombeau vide constitue vraiment un fait marquant de l'histoire sur lequel repose en grande partie la vérité et l'originalité du christianisme, à savoir la résurrection du Christ. En un sens, toute la Bible, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, les textes dits messianiques qui annonçaient la venue du Messie, convergent vers cet événement central de la résurrection du Christ. Ainsi, notre texte termine par ces mots, je cite, « Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. » Jean a noté à plusieurs reprises dans son évangile qu'il a fallu attendre la résurrection pour que les disciples comprennent le mystère messianique à travers les faits et gestes de Jésus-Christ. Au moment de la purification du temple, par exemple, lorsque Jésus avait fait un véritable scandale en chassant les vendeurs d'animaux et les changeurs, l'évangile de Jean dit « Lorsque Jésus se leva d'entre les morts, lorsqu'il ressuscita, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. » Jean 2, verset 22. Même chose lors de son entrée triomphante à Jérusalem. Jean note, au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet. Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 16. Devant le tombeau vide, Pierre et Jean comprennent tout à coup ce qui jusqu'ici ils ne parvenaient pas à comprendre. C'est l'ensemble du plan de Dieu qui leur apparaît soudain comme une évidence.
Comme dit saint Luc à propos des disciples d'Emmaüs, leurs esprits se sont ouverts à l'intelligence des Écritures. Il vit et il crut. Jusque-là, les disciples n'avaient pas vu que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. L'expression « il fallait » que l'on trouve dans notre texte dit précisément cette évidence. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Comme disait saint Anselme, il ne faut pas comprendre pour croire, il faut croire pour comprendre. Et c'est précisément ce que l'apôtre Jean a fait. Il vit et il crut. Et parce qu'il crut, il comprit. Le sens de l'écriture, de la parole de Dieu, lui a été révélé dans sa plénitude. Alors qu'est-ce que cela peut bien pouvoir signifier pour nous aujourd'hui qui vivons plus de 20 siècles après cet événement fondateur? Je reviens sur la deuxième lecture qui nous est proposée pour aujourd'hui. C'est dans l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3, les versets 1 et suivants. « Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Premier point, la résurrection ne concerne pas un événement du passé seulement, mais est une réalité qu'il nous faut expérimenter ici et maintenant et dont il nous faut vivre. Je cite l'apôtre, « Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ, vous êtes morts avec le Christ. » Remarquez qu'il s'agit bel et bien d'une réalité présente. Nous sommes morts avec le Christ et en même temps nous sommes ressuscités avec lui. Il ne s'agit pas d'attendre la parousie, le retour du Seigneur, le jugement dernier, pour connaître la réalité de la résurrection. La résurrection, c'est une réalité qui est déjà là, qui est présente, ici et maintenant, quand bien même la résurrection des corps est encore à venir. La foi au Christ ressuscité fait de nous des hommes nouveaux, porteurs d'une joyeuse et ferme espérance. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul poursuit « Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre ». L'apôtre nous parle ici d'une nouvelle manière de vivre. Et comment ne pas penser à cet autre texte de l'apôtre Paul qui dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Le chrétien est appelé à vivre la vie nouvelle qui jaillit de la résurrection, de la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, de la lumière sur les ténèbres. Le philosophe Nietzsche voyait juste quand il disait « Je croirai en Dieu lorsque les chrétiens auront une tête de ressuscité ». C'est tellement important d'avoir une tête de ressuscité, car c'est cela qui témoigne de la vérité, du christianisme, et pas seulement de belles paroles. Notez que ce même Paul parle donc des réalités d'en haut. De quoi s'agit-il? Il le dit dans les versets suivants. C'est la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon mutuel. Et ce qu'il appelle les réalités terrestres, je cite, c'est la débauche, l'impureté, la passion, la cupidité, la convoitise. Notre vie tout entière est dans cette tension. Notre transformation, notre résurrection est déjà accomplie en Christ par la foi en lui, mais en même temps, c'est tous les jours de notre vie qu'il nous faut revenir à Dieu et mettre notre volonté au diapason de sa volonté. Et c'est chaque jour qu'il nous faut nous efforcer de marcher d'une manière digne de Dieu à la suite de Jésus-Christ. Un peu plus loin, l'apôtre dit ceci: « Vous avez revêtu l'homme nouveau. » Et encore, par-dessus tout, revêtez l'amour, c'est le lien parfait. Le verbe est à l'impératif présent. Revêtez l'amour, revêtez-vous de l'amour. C'est quelque chose que nous devons cultiver et approfondir tous les jours de notre vie en devenant de plus en plus aimants, de plus en plus saints, de plus en plus semblables à l'image de Jésus-Christ. J'ajouterai pour finir que la foi chrétienne ne nous invite pas à vivre
une autre vie que la vie ordinaire, mais de vivre autrement la vie ordinaire, sachant que cet autrement est désormais rendu possible car c'est l'Esprit Saint qui nous en rend capables, qui fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, capables de servir Dieu et de vivre en conformité avec ses exigences de justice et d'amour. Le même Paul dira à peine plus loin dans cette même lettre, « Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » C'est ce monde-ci qui est promis au royaume. Il ne s'agit donc pas de le mépriser, mais de le vivre déjà comme la semence du royaume qui vient. Il n'est pas question de dénigrer les réalités terrestres. Dieu nous les a confiées, au contraire, et à nous de les transfigurer et de faire jaillir sur chaque aspect de notre existence et de la vie du monde la merveilleuse et bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Amen.